Salut à tous, c'est Jack Le Borgne. Pour ceux qui ont la ref, allez directement dans les commentaires. Aujourd'hui, on va tester une alarme. Ça fait longtemps que j'en cherchais une parce que c'est vrai que quand on veut installer une alarme chez soi, c'est un peu croix et bannière, des techniciens qui doivent venir, etc. Sans compter ce que ça coûte. En général, une fois qu'on a payé l'alarme à la maison, on va devoir manger des pâtes le reste du mois. Et donc, du coup, là, je me suis tombé sur diverses vidéos de collègues, de confrères de YouTube qui me présentaient une alarme. C'est l'alarme de chez Chiara. Alors, cette alarme, elle a l'avantage d'être connectée. Vous allez pouvoir tout gérer de votre smartphone, un petit peu comme les alarmes de maintenant. On va voir ce qu'il propose, on va voir les tarifs qu'il propose et puis on va faire les tests, on va voir qu'est-ce que ça vaut. Donc, tout d'abord, on va partir sur un déballage. Ensuite, on partira un petit peu sur le design et puis on va partir sur les tests. Bon, après ce petit déballage, j'ai le pavé numérique en main, ce qui sert à mettre le code de l'alarme. Je vais pas vous refaire en fait tout le speech, on va parler un petit peu du design. On est sur quelque chose d'assez épuré, dans les blancs, ça passe partout, on peut les mettre franchement où on veut, que ce soit sur un meuble, un appui de fenêtre, une cheminée, au-dessus d'un meuble, etc., etc., etc. Les qualités de finition, on est sur du plastique de très bonne qualité, les assemblages, il n'y a pas de bavure. Les poids sont corrects, il n'y a pas de clicotement. Quand je le secoue et que ça fait clac, 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 on se dit tout de suite, bon, assemblage, c'est pas top, c'est pas top. Ici, on est sur quelque chose de très correct. Maintenant, l'avantage de cette alarme, c'est quoi? Déjà, par rapport à une alarme traditionnelle, où on va venir vous fixer des trucs dans les murs, etc. Ici, c'est à vous de choisir où vous allez placer vos objets. Vous avez un kit de départ avec un capteur de porte ou fenêtre, un capteur de mouvement, une sirène, un pavé numérique et une caméra. Il faut dire que cette caméra, elle a franchement une très bonne qualité d'image parce qu'on est sur de la Full HD. Il y a des petites choses, on va parler de tout ça séparément. Tout d'abord, cette caméra, en plus de Full HD, elle a un angle de vue qui est assez bon parce qu'on a l'impression qu'elle prend ça en ultra grand angle et donc du coup, c'est pas pour nous déplaire. Tout est connecté par Wi-Fi. On parlera un petit peu de l'application après. Cette caméra, si vous avez envie d'avoir un peu votre intimité, parce que vous allez être lié via un abonnement
à une centrale ou pas, hein, ça dépend ce que vous allez choisir comme abonnement avec télésurveillance ou pas, eh bien il y a un petit volet que vous allez pouvoir fermer. Donc si vous êtes prêt à faire des galipettes dans une pièce avec madame ou monsieur et que la caméra est là, que vous vous dites peut-être que télésurveillance va me surveiller, eh bien non, vous fermez le volet de la caméra et vous êtes en toute intimité. Ça, c'est pour la caméra. Ensuite, au niveau du pavé numérique, il est super simple d'utilisation. Vous sortez, vous appuyez sur On et l'alarme se met en route. Vous avez un certain temps pour sortir et quand vous rentrez, vous avez un certain temps pour taper votre code et ça désactive l'alarme. C'est assez rapide et franchement, ça fait le taf. Le capteur de mouvement, lui, capte très bien les mouvements. Vous recevez directement une alerte sur votre smartphone. Vous allez pouvoir directement regarder ce qu'il se passe chez vous via la caméra. Le capteur de porte, idem. Bon, tous ces objets, vous allez pouvoir les placer où vous voulez. Moi, par exemple, j'ai mis une caméra sur une cheminée, j'ai mis le capteur de mouvement en haut d'un meuble, j'ai mis le pavé numérique sur le meuble à l'entrée, je n'avais pas envie de le fixer au mur. Et la sirène, par exemple, si vous êtes un petit vicieux, vous pouvez la fixer en dessous d'un divan, d'un canapé, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, d'un sofa. Vous allez pouvoir la mettre sur un coin d'appui de fenêtre ou carrément au-dessus d'un meuble. Cette alarme, cette sirène, va débloquer jusqu'à 105 décibels sur 1 mètre. Alors, j'ai fait le test, on ira voir ensuite le test, combien ce qu'elle nous sort. J'étais pas à 1 mètre, j'étais à plus que 1 mètre, j'étais dans la pièce. Comme ça, vous allez voir le nombre de décibels qu'elle sort. Ce sera un petit test réel. Maintenant, au niveau du capteur de mouvement, ça se fait instantanément. On est aussi sur un boîtier très classique, avec des lignes épurées. Donc voilà, pour tout ce qui est design et placement, ça se fait assez facilement. Vous allez avoir le choix soit de la fixer vous au mur, soit de la mettre où vous voulez. C'est à votre convenance. On a parlé du design, on a parlé de l'appairage avec l'application et du service client. Mais qu'est-ce que ça vaut en réalité? Bon. Vous allez pouvoir tester chacun des appareils, que ce soit les détecteurs de mouvement, etc. Mais le meilleur reste de faire un test en vrai, c'est-à-dire voir quand la caméra détecte quelque chose. J'ai fait un screenshot. Ça, j'ai remarqué qu'il y avait un léger différé par rapport à la réalité. Il y a un différé d'environ 5 à 6 secondes par rapport à la réalité. Donc, l'image que vous recevez sur votre smartphone, comptez que la personne a 5-6 secondes d'avance. En général, je pense que c'est dû à la connexion Internet. Bon, ici, vous le savez, je suis au milieu des champs. Voilà, je veux dire, on n'a pas la meilleure des connexions Internet non plus. Mais au moins, comme ça, vous le savez. Donc, il y avait un léger différé de 5 à 6 secondes concernant la caméra. Concernant l'alarme en elle-même, là, par contre, j'ai été très surpris et pour moi ça c'est très important. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, une alarme ça doit être instantané. J'avais pas envie d'avoir une alarme et commencer à tester pendant plusieurs jours. Moi je dis qu'une alarme, tu l'installes directement le jour même que tu as tout installé, tu pars de chez toi, tu peux même partir en vacances et elle doit être fonctionnelle. Et c'est là que j'ai apprécié cette petite alarme Kiara. Pourquoi? J'ai tout installé. J'ai appuyé On et je me suis dit, je fais un test et on va voir qu'est-ce que ça donne. Je vous envoie mon petit test et je vais même vous envoyer ensuite les décibels. Comme vous avez pu le voir, franchement, ça marche directement. Donc, le jour même, je me suis connecté à l'application. Le jour même, le service client a résolu mon problème de numéro de téléphone, comme c'était pas disponible en Belgique. Le jour même, j'ai tout installé, j'ai fait mon test et ça fonctionnait déjà. Et ça, pour moi, c'est un gros bravo. Ça, c'est le point le plus positif que j'ai pu voir. Parce qu'il y a des points négatifs dans certaines alarmes où des fois, vous devez attendre 24 heures pour que ce soit actif ou 2 jours, 3 jours. Non, moi, je veux que quand j'installe une alarme, ce soit directement actif. Et là, c'était directement actif. Ça veut dire que si vous êtes en panique de ce qui se passe dans votre quartier actuellement, etc., vous partez d'ici une semaine, vous commandez votre petit colis qui est livré en général dans les 48 heures,
vous le recevez chez vous, en fonction des disponibilités de stock forcément, hein, vous le recevez chez vous, vous installez ça et c'est déjà opérationnel le jour même, donc vous pouvez partir en toute tranquillité et vous aurez même des images pour pouvoir surveiller ce qu'il se passe chez vous. Il y a 2 abonnements dont on parlera un petit peu après, mais en tout cas pour moi c'était franchement une première expérience et la première expérience était la bonne. Pourquoi? Parce qu'après j'ai été me balader etc. J'ai vérifié de où j'étais en balade, hein, j'étais au magasin et tout, et ça continue à fonctionner, donc pour moi c'est très important. Maintenant, vous allez aussi avoir les décibels. Alors je vous annonçais que la sirène fait 105 décibels. J'ai mesuré lors de mon test immédiat pour voir. Il faut savoir que le son va graduellement pour atteindre au bout de un petit 20 secondes, 30 secondes, entre 20 et 30 secondes, le maximum qu'elle donnait. J'étais éloigné à plus de 3 mètres et je peux vous dire que ça sifflait sévère. Donc j'étais, comme vous l'avez entendu dans l'extrait, et j'étais à plus de 85 décibels, ce qui fait très mal aux oreilles en son aigu. Parlons un petit peu de l'autonomie. Je sais bien que beaucoup attendent les prix, mais ça on va en parler à la conclusion comme je fais toujours. Mais l'autonomie est tout aussi importante. Pourquoi? Parce que on a 2 ans d'autonomie sur les appareils à batterie. Bon, attention, 2 ans d'autonomie, c'est en fonction de comment vous l'utilisez, le nombre de fois que ça va sonner, bla bla bla. Vous le savez, c'est toujours comme ça. Là par contre, je n'ai pas 2 ans de recul vu que Kiara c'est tout nouveau. On verra sur le long terme, s'il faut, je referai une vidéo après X mois pour voir où en est l'autonomie. Cependant, il y a des appareils qui doivent être branchés, un petit peu comme la caméra ou la sirène. La caméra n'a pas de batterie en elle-même. Ça veut dire que la caméra doit toujours rester branchée. Donc, mettez-la toujours à un endroit où vous savez qu'il faudra un peu plus de temps pour la débrancher, quoique le temps qu'elle photo et en vidéo, les voleurs ou les personnes qui sont en intrusion chez vous, vous aurez déjà pas mal de preuves. Maintenant, concernant la sirène, si elle est débranchée, c'est là tout son avantage, c'est qu'elle a une batterie et qu'elle continue à sonner, et ça, c'est important de le signaler, parce que si le voleur, il arrive à la trouver et qu'il débranche, ça continue à sonner et ça va bien le déranger. Bon, allez, maintenant, il est temps de parler du prix. Là où à une alarme normale, on est sur un prix moyen en général de 500-600 €. Ici, le kit de démarrage va être à 99 €, 99 € pour nos amis français. Là où l'abonnement en général est à 50 € pour une alarme traditionnelle, ici vous allez tourner aux alentours des 9,99 €, 9,99 € pour les Belges. Vous avez, ça c'est l'abonnement, on va dire standard, celui que moi j'ai en Belgique. Pourquoi? Parce que c'est pas encore disponible en Belgique, donc ils m'ont fait celui-là. Maintenant, si vous voulez l'abonnement avec télésurveillance, c'est uniquement pour les Français, mais apparemment, ça va arriver dans les mois à venir en Belgique. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, je vous ferai un petit retour à ce sujet. L'abonnement avec télésurveillance est à 19,99 €, 19,99 €. Comptez que dans un an, voilà, c'est un prix promo de lancement. Tout ceci va augmenter de 10 €. Donc, le premier montera à 19,99 € et le second à 29,99 €. Pourquoi je valide? Simplement parce que d'habitude, il vous faut un devis. Là, pas besoin de devis. Numéro 2, là où d'habitude vous allez avoir 500-600 €, vous en avez pour moins de 100 €. Les abonnements sont moins chers, vous avez la télésurveillance pour moins de 20 € au début et même moins de 30 € par la suite. Je trouve que c'est assez correct. Tout ça avec du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que demander de plus? Je trouve qu'on a franchement un très bon petit matériel pour se faire son alarme chez soi. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, certains vont me dire dans les commentaires ce qu'ils en pensent et j'espère que vous allez me dire tout ce que vous en pensez, le bien comme le mauvais. Mais moi, j'ai trouvé que ça fait vraiment bien le taf parce que, comme je le disais en début de vidéo, on n'a pas tous le temps d'attendre des devis, de venir voir avec l'installation et tout ça. Et on le sait tous, quand on est pressé par le temps, ils vont nous rajouter sur la facture quelques lignes supplémentaires parce que c'est venu en urgence, etc., etc. Là, vous commandez votre kit, vous l'installez et vous êtes tranquille. Y a-t-il des défauts? Oui, par exemple, moi j'ai trouvé un petit défaut et il faut le signaler, ce petit différé au niveau de la caméra. Alors, ce défaut est-il dû à la caméra? Est-il dû à ma connexion? Je pense plus qu'il est dû à ma connexion.
on va l'avouer. Bon, alors le petit défaut, c'est que c'est pas directement disponible en Belgique. Ça, j'ai envie de le dire parce que belge, hein, on est là quand même. Donc du coup, ça, j'avais envie de le signaler. Maintenant, à côté de ça, vous avez quand même pas mal de points forts. Vous avez des appareils sur batterie que vous pouvez mettre où vous voulez. Vous avez des appareils avec une batterie de secours. Vous avez quelque chose qui fonctionne directement. Vous avez un prix qui est fort attractif que directement on n'a pas envie de se saigner ou de se faire harakiri pour dire je me suis payé une alarme. Et donc du coup, vous allez pouvoir adapter cette alarme au fur et à mesure du temps. Pour moi, ça c'est un avantage. Vous allez par exemple pouvoir sécuriser 2 entrées de chez vous, l'avant et l'arrière. Ça va bien capter les mouvements, etc. Vous avez une alarme. Et si par la suite, vous voulez sécuriser le haut en plus, etc., lorsque vous avez le budget, il ne vous suffit plus qu'à commander la suite de votre kit. Et voilà, c'est fait. Et donc, pour moi, ça, c'est un avantage. Vous le savez, j'aime bien trouver les petits trucs assez sympas qui sont pas chers. J'aime bien tester. Là, je voulais une alarme qui fonctionne directement. Je l'ai trouvée et en plus elle est pas chère, donc je voulais vous la présenter. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai été convaincu par cette alarme. Je vous ferai quelques retours au fur et à mesure du temps. Lorsque ça va arriver en Belgique, Chiara, franchement, vous êtes obligé de venir en Belgique. Vous n'avez plus le choix d'ailleurs, maintenant que j'ai fait la vidéo. Et ensuite, eh bien, je vous ferai d'autres petits retours au niveau des batteries, etc. N'oubliez pas de me le rappeler au fur et à mesure du temps dans les commentaires. Salut!